Bon. Bonjour frères et sœurs. Nous allons prier. Nous allons prier. Mon Dieu, mon roi, une fois de plus, te disons merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Père Tout-Puissant, tu nous as invités ici aujourd'hui, Seigneur, pour écouter ton message, pour nous abreuver de ton eau, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Père Tout-Puissant, nous laissons toutes choses entre tes mains maintenant, Seigneur. Seigneur, tu m'as choisi ce dimanche, Seigneur, Papa, pour transmettre le message à tes enfants. Seigneur, prépare le cœur de chacun de nous à recevoir le message, Seigneur. Qu'aucune parole humaine, Seigneur, ne vienne se greffer à ce que tu vas dire à tes enfants aujourd'hui. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je laisse toutes choses entre tes mains, mon Dieu, mon roi, et que Père Tout-Puissant, que toi seul, que toi et toi seul, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ait toute cette gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est vrai ce que le frère Patrick a dit tout à l'heure. Notre Dieu, il nous dit que c'est pas un Dieu de peur, c'est pas un Dieu de timidité. Donc nous frères, nous allons nous lever pour essayer vraiment de mettre à profit les talents que le Seigneur a mis en nous. Et chacun a un talent. Et c'est dans ce cadre que vraiment j'ai appelé le frère Alain hier pour lui dire, frère Alain, j'ai un message pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur a mis à cœur un message pour le peuple de Dieu aujourd'hui. C'est pas moi qui prêche, mais c'est le Seigneur qui à travers moi va prêcher. Amen. C'est pas moi tout qui dit tout, mais c'est le Seigneur qui à travers moi va parler à son peuple. Ce message peut-être peut concerner un frère d'entre nous ou une sœur d'entre nous, mais on ne sortira pas d'ici sans avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur. Parce que quand le Seigneur réunit ses enfants, c'est pour leur apporter toujours quelque chose de nouveau. Et comme je disais, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui et que je tiens vraiment à partager ce message-là avec vous aujourd'hui. Et ce partage, parce que si, moi-même j'étais avant, pour rappeler un peu ma vie, comment j'ai cheminé dans la spiritualité. C'est vrai qu'avant je ne voulais vraiment pas me lever, je ne voulais rien faire, je me disais non, je n'ai rien, non, je ne connais rien, je n'ai aucun passage biblique en tête, non, je ne suis rien, je ne sais pas. Mais il y a une sœur qui m'a vraiment mis debout. Elle m'a dit un jour, toi il faut commencer déjà à parler du Seigneur autour de toi. Je lui ai dit, mais je ne connais rien. Je n'ai même pas eu d'enseignement biblique. Je ne connais. Elle m'a seulement dit, vas-y, lève-toi et tu verras comment le reste Dieu, c'est Dieu qui fera le reste. En fait, nous croyons souvent que c'est nous qui faisons ça. Nous croyons souvent que c'est nous qui prêchons. Et tant que nous croirons que c'est nous qui le faisons, nous n'allons pas nous lever. Mais qu'on se dise toujours que c'est le Seigneur qui, à travers nous, fait ces choses-là. Et quand la sœur m'a dit ça, vraiment, je vous dis, je ne pouvais même pas rester devant 2 ou 3 personnes pour parler. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce que je suis là devant vous aujourd'hui et il m'utilise pour partager avec vous sa parole. Et aujourd'hui, sa parole, on va la partager. On va prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens. Colossiens 2. Colossiens 2, versets 6 à 10. Colossiens 2, versets 6 à 10. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet,
C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'accueillir le Seigneur dans notre vie, de marcher avec lui et de vraiment de faire attention à tout ce qui nous entoure. Parce que très souvent, j'ai observé ça et moi-même déjà je l'ai manifesté. Quand nous venons de donner notre vie au Seigneur, quand nous venons de naître de nouveau, nous sommes très enthousiastes, nous sommes contents d'accueillir le Seigneur, parce que le Seigneur vraiment le Seigneur, il a longtemps frappé à nos portes, à la porte de nos cœurs, et nous lui avons ouvert la porte de nos cœurs, nous avons accepté de lui ouvrir notre porte, et c'est ainsi qu'il rentre dans nos vies et que nous l'accueillons. Et cet enthousiasme-là se manifeste selon les personnes. Et moi particulièrement, quand j'ai été né de nouveau, vraiment j'étais très content. Je me disais, ben voilà, c'est bien maintenant, je n'appartiens plus à l'autre monde. J'appartiens maintenant à Jésus-Christ. J'étais content de l'accueillir dans ma vie. J'étais content de l'accueillir, qu'il vienne vraiment qu'il vienne faire partie prenante, qu'il prenne ma vie en main, en charge. Et combien nous avons été contents, je dis, le jour-là. Est-ce que le jour-là, nous avons accueilli le Seigneur vraiment, réellement et sincèrement dans notre vie? Parce que nous l'accueillons dans notre vie. Nous confessons que Seigneur, nous allons te suivre. Nous allons marcher, Seigneur, comme tu nous demandes de le faire. Nous allons marcher selon ta volonté, Seigneur. Mais est-ce que réellement, après avoir accueilli le Seigneur dans notre vie, comme il a dit que, ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vraiment en l'accueillant dans notre vie et en lui disant que Seigneur, nous allons te suivre, est-ce que réellement nous avons marché comme Jésus-Christ nous le demande? Est-ce que nous marchons comme Jésus-Christ nous le demande? Parce que dans ce passage, il y a cette partie qui m'a tellement marqué. Marcher en lui, marcher avec Jésus-Christ. Nous l'avons accueilli dans notre vie, mais maintenant il faut marcher avec lui. Et dans cette démarche avec lui, il y a des principes qu'il faut respecter. Nous voyons comment les disciples avant, qu'est-ce qui se passait avec les disciples avant? Quand le Seigneur les appelait, ils laissaient tout, ils abandonnaient tout pour suivre le Seigneur. Et ils étaient tous les jours avec le Seigneur. Ils marchaient tous les jours avec le Seigneur. Ils suivaient le Seigneur partout où le Seigneur allait. Le Seigneur allait n'importe où, ils étaient derrière le Seigneur. Ils marchaient avec le Seigneur partout. Et le Seigneur était avec eux. Le Seigneur leur nourrissait, leur donnait à manger et tout. Mais est-ce que nous aujourd'hui, après avoir accueilli le Seigneur dans notre vie, est-ce que nous marchons réellement avec le Seigneur? Est-ce que réellement, sincèrement, nous marchons avec le Seigneur? Parce que le Seigneur, avant, avec les disciples, il était avec les disciples physiquement. Il a dit à Simon-Pierre, laisse-moi tout ça, il était pécheur. Il lui a dit, laisse tout ça et viens et suis-moi. Nous avons accueilli le Seigneur et nous le suivons maintenant. Est-ce que nous marchons réellement avec lui? Parce que avant, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur, il était physiquement au milieu avec ses disciples. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Et en partant, il nous a dit que je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse je vais vous envoyer une puissance. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui sera toujours avec vous. Et il nous a laissé aussi sa parole, le Seigneur. Et pour marcher avec lui aujourd'hui, pour le suivre aujourd'hui, nous devons suivre sa parole. C'est la parole de Jésus que nous devons suivre aujourd'hui. En lieu et place de Jésus-Christ qui n'est plus là physiquement, mais c'est sa parole que nous allons suivre aujourd'hui. Et quand nous regardons aujourd'hui, quand moi je regarde ma vie aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que je suis vraiment Jésus-Christ? Est-ce que je marche vraiment en Jésus? Est-ce que je marche réellement avec Jésus-Christ comme il me le demande? Comme il est rentré dans ma vie, est-ce que je marche réellement avec lui? C'est-à-dire que est-ce que je marche selon sa parole? Est-ce que réellement je marche avec lui? Et comme dans le monde, les gens font le bilan de leur vie, comme partout, les gens font le bilan de leur vie. Nous aussi,
On est souvent appelé à faire le bilan de notre vie spirituelle et voir un peu, faire un break comme on dit, et nous demander est-ce que réellement je suis sur le bon chemin? Est-ce que réellement je suis en train de marcher avec le Seigneur? Est-ce que là où je vais là, c'est vraiment, est-ce que c'est le chemin que le Seigneur voudrait que j'emprunte? Et si c'est un mauvais chemin, on change de cap. Et nous devons toujours nous poser cette question-là tout le temps en nous demandant est-ce que réellement je marche avec le Seigneur? Est-ce que je marche comme le Seigneur me le demande tous les jours? Est-ce que je marche selon la parole du Seigneur? Non. On doit se poser ce genre de questions. Et cette marche avec le Seigneur, ça doit être partout où nous sommes. Que ce soit chez nous, que ce soit au travail, que ce soit, c'est pas moi, dans notre couple, que ce soit dans notre famille. La marche avec le Seigneur, ça ne finit jamais. Ça n'a pas d'endroit fixe. Ça n'a pas d'endroit. Ça doit être partout. Amen. Partout où nous sommes. Ça doit être, nous devons être, parce que nous sommes ses ambassadeurs. Amen. Et quand on nous voit, on doit savoir que celui-là, il est du Seigneur. C'est un ambassadeur du Seigneur. Amen. Mais est-ce que réellement nous marchons avec le Seigneur maintenant? Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Donc nous devons faire vraiment cette analyse-là de notre situation spirituelle et savoir si réellement nous marchons avec le Seigneur. Si nous marchons réellement selon la parole du Seigneur. Et nous voyons comment les disciples avant, ils passaient beaucoup de temps dans la prière. Ils passaient beaucoup de temps ensemble aussi, dans les enseignements. Ils passaient le temps dans les enseignements. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le monde nous occupe tellement que nous n'avons même plus le temps de nous retrouver, d'être dans la communion, comme le frère Alain dit tout à l'heure. Comme nous n'avons plus le temps d'être vraiment dans la communion parce que les choses du monde nous ont occupés. Parce que tellement le monde nous occupe, soit par le travail, soit par ci, par ça. Et on n'a plus le temps de marcher vraiment en communauté. Nous voyons comment les disciples avant, ils étaient toujours constamment dans la prière. Ils suivaient les enseignements ensemble. Nous ne pouvons pas progresser vraiment dans cette marche avec le Seigneur si nous ne sommes pas enseignés tout le temps. Si nous ne sommes pas enseignés tout le temps, parce qu'on va être enseigné aujourd'hui, après on va laisser un bout de temps, une semaine ou 2 semaines, avant de recevoir les enseignements, et après les choses du monde vont venir se greffer à ce que nous avons reçu, et ça va étouffer ce que nous avons reçu. Parce que nous voyons comment ce qu'on a sémé. Le semeur, il sème, mais au milieu, il y a les mauvaises herbes qui poussent. Et les mauvaises herbes, c'est que nous avons reçu un enseignement, mais après, le temps entre 2 enseignements, nous recevons plein de choses. Nous regardons plein de choses qui prennent corps dans nos pensées. Et finalement, même les enseignements que nous avons reçus, nous essayons d'oublier. On oublie. Et ce qui fait que vraiment ça compromet notre marche avec le Seigneur. Nous devons être tout le temps, prier sans cesse. Le Seigneur nous a dit de prier sans cesse et de prendre et de toujours avoir sa parole en main. Parce qu'il n'y a de vie que dans sa parole. Il n'y a de vérité que la parole de Dieu. Nous devons marcher vraiment avec Jésus-Christ, qui aujourd'hui n'est plus là physiquement. Mais sa parole est là. Sa parole est là avec nous. Et donc ça veut dire que Jésus-Christ est avec nous. Et nous devons marcher avec sa parole. Nous devons marcher avec Jésus-Christ. En marchant avec la parole de Jésus-Christ, nous marchons avec Jésus-Christ lui-même. Nous marchons avec Jésus-Christ lui-même. Et nous savons que vraiment le Seigneur a un plan. Sur le plan spirituel, le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Pas bon, quand nous allons dans les dénominations ou certaines assemblées, le Seigneur on dit que le Seigneur a un plan pour toi, le plan de réussite, le plan matériel. Non, leur plan c'est souvent le plan matériel, le plan que Dieu va te bénir, le plan que Dieu va faire ceci pour toi. Mais nous, le plan que Dieu a fait pour nous, le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan spirituel, sur le plan spirituel, parce qu'il sait qu'il va nous élever spirituellement. Ce n'est pas une élévation matérielle,
mais c'est l'élévation spirituelle. C'est le plan que le Seigneur a avec nous. Nous allons passer du lait des bébés qui prennent le lait et il va nous élever spirituellement. Et quand nous lisons dans 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, vers 1 Timothée 1, verset 1, 1 Timothée chapitre 1, verset 4. 1 Timothée 1, verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Ça veut dire que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Le Seigneur a un projet pour chacun de nous. Le Seigneur a un projet pour chacun de nous qui sommes ses enfants. Et ce projet, ça ne peut que s'accomplir dans la foi. Dans la foi que nous mettons en Jésus-Christ. Dans la foi que nous avons en Christ. Dans la foi que nous avons dans la parole de Jésus-Christ. Si nous n'avons pas la foi là que nous mettons, si nous ne mettons pas vraiment la foi dans la parole de Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, les projets de Dieu qu'il a pour nous ne vont pas s'accomplir. Je veux bien entendre les projets spirituels qu'il a pour nous. Nous n'allons jamais atteindre le projet spirituel que le Seigneur qu'il a vraiment pour nous. Donc, nous devons vraiment faire tout et dans la foi pour rentrer dans ce projet que le Seigneur a pour nous. Et le Seigneur nous dit de marcher avec lui dans la foi. Et le Seigneur, il est fidèle. Notre Dieu est tellement fidèle que c'est nous qui sommes infidèles. Parce que Dieu ne se réunit pas lui-même. Quand il dit, il est derrière sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Quand le Seigneur nous a promis quelque chose, il est là, il est présent, il est derrière sa parole, comme je disais, pour que cette parole s'accomplisse. Nous devons donc prendre la parole, nous devons prendre les enseignements du Seigneur, nous devons prendre la parole du Seigneur avec foi, afin que vraiment les projets que le Seigneur a pour nous s'accomplissent dans nos vies. Donc nous devons marcher, comme j'ai dit tout à l'heure, comme nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Colossiens, nous devons vraiment marcher dans le Seigneur. Il faut que nous soyons enracinés et que nous soyons fondés en lui. Nous devons être enracinés dans le Seigneur, nous devons être fondés dans le Seigneur, de sorte que même si le vent arrive, que ce vent ne nous arrache pas. Mais que ça peut nous faire rompre le vent. Nous voyons souvent le roseau. Quand le vent arrive, le vent fait plier le roseau, mais le vent ne peut pas déraciner le roseau. Nous devons être vraiment enfoncés, enracinés dans le Seigneur. Nous devons être fondés en lui, parce que c'est lui notre rocher, c'est lui vraiment notre assurance, c'est lui il est notre tout. Donc nous devons être vraiment marcher comme le Seigneur le demande, marcher avec lui, marcher en lui. Parce que notre marche pour un chrétien, celui qui veut marcher sans le Seigneur, sa vie spirituelle n'ira pas loin. Si nous voulons marcher selon nous-mêmes, nous n'irons pas très loin. Mais nous devons marcher avec le Seigneur. Nous ne devons pas rester derrière, mais marcher réellement avec le Seigneur et le suivre partout où il ira, comme ses disciples le suivaient partout. Comme ses disciples allaient avec lui partout. Comme ses disciples étaient avec lui partout où il allait, ses disciples étaient avec lui. Aujourd'hui, nous devons avoir la parole de Dieu avec nous. Partout où nous allons, partout où nous sommes, dans tous les endroits où nous allons nous trouver, nous devons avoir cette parole de Dieu là avec nous. Et nous devons être affermis dans notre foi. Parce que très souvent, les petites situations viennent nous gâcher notre foi. Les petites situations arrivent et c'est ça, ces petites situations qui arrivent à faire que on se pose même des questions sur notre foi. Il suffit d'une petite situation, un petit souci comme ça là pour que notre foi soit ébranlée et qu'on perde notre foi et qu'on remette vraiment la parole de Dieu en doute. Alors que réellement, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne devrait plus nous arriver. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous croyons. Parce que c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui est au-dessus de toutes les dominations et de toutes les autorités. Donc nous savons en qui nous avons cru. Donc chaque fois que nous sommes ébranlés par rapport à une situation, nous devons vraiment nous tourner
rien que vers ce Seigneur-là. Et ça me ramène à nous parler d'une sœur qui m'appelle souvent pour me dire, frère Nicanor, vraiment, j'ai telle situation, est-ce qu'on peut prier? J'ai telle autre situation, est-ce qu'on peut prier? Et il lui arrive souvent de m'appeler, mais une fois, elle a reçu un coup, alors là vraiment, un coup qui l'a vraiment sommé. Ça l'a sommé, et j'ai été au courant du coup, mais je l'ai laissé faire. Je ne lui ai rien dit. Et après, je l'appelle, je lui demande comment ça va. Elle me dit ça va très bien. Je lui demande comment ça va très bien. Elle me dit ça va très bien. Je lui dis mais telle situation là que je connais là, ça s'est passé comment? Elle me dit non, je me suis tourné vers mon Seigneur. Amen. Et le Seigneur a résolu le problème rapidement. Alors que c'était une situation vraiment très très grave. Et je croyais que vraiment tout allait se gâter. Mais elle m'a dit non. Quand ça m'est arrivé, je me suis seulement tourné vers le Seigneur. Amen. Et le Seigneur a résolu le problème. Amen. Et je vous dis que ça ne faisait même pas 5 heures de temps que ce problème-là existait. Et le Seigneur a dit, voilà, tu vois maintenant, tu comprends maintenant que chaque fois, il faut seulement te tourner vers ton Dieu. Il ne faut plus se tourner vers un homme ou vers qui que ce soit. Nous devons marcher vers le Seigneur, avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur et nous tourner toujours vers lui quand ça ne va pas. Nous tourner vers le Seigneur pour lui demander le soutien, pour lui demander de l'aide. Parce qu'il y a de l'aide qu'en lui. Nous n'avons de force qu'après lui. Parce que là où nous force, nous n'avons plus de force. Mais c'est lui qui prend le relais et c'est lui qui fait toutes choses à notre place. Amen. À notre place, Seigneur. Le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle en tout. En tout. Quand le Seigneur nous promet quelque chose, il nous donne. Et dans ce passage aussi, le Seigneur nous demande de faire attention. Faire attention à qui? Que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. Et nous voyons comment aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophie aujourd'hui dans le monde. Beaucoup viennent parce qu'il sait trop parler, parce qu'il est bon parleur. Il prend la Bible, il se met à philosopher, à tromper les brebis de Dieu, à raconter n'importe quoi, à détourner la doctrine, la parole de Dieu, à détourner la saine doctrine. Et voilà comment les enfants de Dieu se retrouvent ballottés. Et voilà comment les enfants de Dieu se retrouvent aujourd'hui emportés par tout vent. Mais nous devons marcher avec le Seigneur. Et nous devons faire très attention à ces genres de doctrines-là. C'est pourquoi nous devons toujours avoir le regard fixé vers Dieu, le regard fixé sur la parole de Dieu, sur la parole du Seigneur, pour éviter ce genre de philosophie. Qu'on vienne nous tromper par de fausses philosophies, par des tromperies sans fondement. Des gens, nous voyons, dehors, le Seigneur l'avait prévu, que le dernier moment, quand les temps viendront, les gens viendront, ils vont parler de bon langage, même les élus pourront être séduits. Voilà, nous voyons aujourd'hui comment ça se passe. Nous, on a suivi encore, nous suivons sur YouTube, des hommes de Dieu qui s'en vont prendre des médicaments, qui s'en vont en Inde, qui s'en vont partout au Nigeria, chez des marabouts, prendre des médicaments parce qu'ils veulent avoir des fidèles. Ils viennent, et comme les gens aujourd'hui sont friands de miracles, comme les chrétiens aujourd'hui sont friands de miracles, comme les chrétiens aujourd'hui sont friands de celui qui parle bien, de quelqu'un qui trompe, qui sait mentir, l'homme a toujours été attiré par ce qui va contre la parole de Dieu, par les tromperies. Et c'est pour ça que le Seigneur nous met en garde aujourd'hui contre des tromperies qui sont sans fondement, parce que ça ne nous amène nulle part. Cette tromperie s'appuie sur les traditions des hommes. Ça s'appuie sur les traditions des hommes. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui de faire vraiment très attention, de faire attention sur les principes élémentaires. Les principes élémentaires qui régissent le monde. Et nous avons des principes élémentaires qui régissent le monde aujourd'hui, parce que les gens courent après. Oh, donne ceci, Dieu va te bénir. Fais ceci, Dieu va te bénir. Fais ça, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir en te donnant beaucoup d'argent. Dieu va te bénir en te donnant beaucoup de biens matériels. Mais or, nous savons que Dieu nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste, Dieu connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Amen. Dieu connaît tout ce qu'il nous faut. Bon, nous ne devons plus courir contre tout ça. Et les choses qui régissent le monde aujourd'hui, le monde s'est fait une philosophie aujourd'hui. Le monde s'est fait un standard aujourd'hui. Voilà. Un standard de réussite aujourd'hui.
Si tu n'as pas une grosse voiture, tu n'as pas réussi dans ta vie. Si tu n'as pas une très belle maison, tu n'as pas réussi dans ta vie. Si tu n'as pas un gros diplôme, si tu n'as pas été à Harvard, tu n'as pas réussi dans ta vie. Si tu n'as pas beaucoup d'argent dans ton compte, tu n'as pas réussi dans la vie. Or, Dieu, la réussite selon Dieu, c'est pas celle-là. C'est la réussite selon les hommes. Mais la réussite selon Dieu, c'est pas celle-là. Et nous avons un standard que le monde a dressé aujourd'hui. Mais nous savons que nous ne marchons plus selon le monde. Nous marchons maintenant selon le Christ. Et la parole nous dit, sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Et non sur Christ. Donc nous ne devons plus dépendre du monde, mais nous devons dépendre du Christ. Amen. Donc c'est-à-dire que nous ne devons plus faire les choses pour faire plaisir au monde, aux gens, au regard des gens, mais nous devons faire les choses pour faire plaisir à notre Dieu, à Jésus-Christ. Donc, ce standard que le monde a dressé aujourd'hui, qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour dire que tu as réussi, il faut avoir un très grand diplôme. Je ne veux pas dire, les diplômes, c'est pas mauvais en tant que tel. Hein. Les diplômes, c'est pas mauvais en tant que tel. On va avoir les diplômes. Mais s'il faut que ces diplômes-là, que ça nous donne de l'orgueil, que ça fasse en sorte que nous, on croit qu'on est au-dessus de tout le monde parce qu'on a ce diplôme, c'est ça qui est choquant, c'est ça qui n'est pas normal, et c'est ça qui n'est pas bien aux yeux du Christ, c'est ça qui n'est pas bien. Dieu a permis que tu aies ces diplômes, c'est pour que, dans ton travail, que tu le glorifies. Amen. Mais si c'est pour te montrer, si c'est pour t'enorgueillir, pour être orgueilleux, le Seigneur dit non, c'est pas ça qu'il faut. Ça c'est le standard du monde. Ça c'est ce que le monde recherche. Ça c'est ce que le monde attend de nous. Mais nous ne sommes plus du monde. Et nous savons aujourd'hui que dans ce monde, beaucoup de gens, dans beaucoup de dénominations, parmi les assemblées, beaucoup de gens, sans le savoir, et j'ai su ça d'un homme de Dieu, quand j'ai suivi ça, quand il a dit ça, beaucoup de gens prient Satan sans le vouloir. Beaucoup de gens prient Satan sans le vouloir. Beaucoup de chrétiens prient même Satan sans le vouloir. Parce que tu vois quelqu'un qui se lève et dit, Seigneur, je te prie, Seigneur, donne-moi une belle maison. Seigneur, donne-moi une belle voiture. Donne-moi, Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur. Donne-moi ceci. Mais non, ça c'est pas Dieu, ça. On ne prie pas Dieu. Ça c'est prier Satan, ça. Ça c'est prier maman. Quand nous élevons nos prières à Dieu comme ça, c'est pas une prière c'est pas ce que le Seigneur demande. Et comme on disait tout à l'heure, le Seigneur connaît nos besoins. Et le Seigneur a dit, recherchez premièrement les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Les choses d'en bas, c'est ce que tout le monde prie, tout le monde demande. Mais nous devons premièrement chercher les choses d'en haut. Notre regard doit être porté, nos cœurs doivent être portés vers les choses, vraiment les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous. La vie éternelle. Le salut. Nous devons être portés vers ça. Nous devons rechercher le salut. Nous devons rechercher la vie éternelle. Oui, qu'est-ce que nous serons demain? Après notre mort. Qu'est-ce que nous serons demain? Quelle deviendra notre vie demain? Est-ce que nous aurons le salut? Est-ce que nous irons au paradis, comme on dit? Est-ce que nous serons à côté du Seigneur? Est-ce que quand le Seigneur reviendra, est-ce que vraiment nous serons réellement prêts? C'est ce à quoi nous devons lutter pour ça. Nous devons chercher ça. Mais pas prier pour les choses de ce monde. Nous ne devons plus prier pour les choses de ce monde. Parce que le Seigneur, il connaît même mieux nos besoins plus que nous-mêmes. Il sait que nous avons besoin de tout ça. Et il va nous les donner. Mais nous devons rechercher les choses d'en haut, comme je disais tout à l'heure, chers frères et sœurs. Et nous avons beaucoup de chrétiens, nous aussi, quand nous nous appelons chrétiens, nous avons beaucoup l'esprit, c'est l'esprit du monde. Parce que ce que nous demandons au Seigneur, ça ce n'est pas l'esprit chrétien. C'est l'esprit, nous ne sommes pas loin d'un bouddhiste, nous ne sommes pas loin d'un musulman, nous ne sommes pas loin d'un franc-maçon. Quand nous élevons notre prière au Seigneur de cette manière-là, ça c'est pas l'esprit de Dieu qui est en nous, qui nous anime. C'est l'esprit des autres, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde qui nous anime. C'est l'esprit du monde qui nous pousse à demander ces choses-là au Seigneur. Le Seigneur sait que nous en avons besoin. Il va nous les donner, ça c'est tout. Donc nous devons vraiment, comme je disais tout à l'heure, chercher le royaume des cieux. Nous devons chercher la vie éternelle. Nous devons chercher à être prêts pour
le jour de l'enlèvement, quand le Seigneur viendra, quelle sera notre situation? Est-ce que nous serons bien enracinés dans la parole? Est-ce qu'il va nous trouver prêts? C'est la question que nous devons nous poser tout le temps. Oui, Seigneur. Et dans nos témoignages, dans les témoignages aussi à l'église, quand nous nous retrouvons, le Seigneur m'a donné la voiture, le Seigneur m'a donné la maison. C'est vrai, c'est bien tout ça. Que le Seigneur nous donne ça. C'est bien. Mais, le plus grand, parce que les gens qui sont dans le monde aussi, ils ont ça. Sans connaître le Christ. Sans demander mon Seigneur, ils ont tout ça. Ils travaillent, ils ont tout ça. Les gens qui sont dans le monde, ils ont tout. Mais nous devons plutôt témoigner. Le Seigneur nous a délivrés de telle chose. Le Seigneur m'a délivré de telle chose. Le Seigneur m'a fait grâce pour que je sorte des ténèbres. Ça doit être vraiment notre témoignage de tout le temps. Notre témoignage. Parce que moi, par exemple, vraiment, je peux dire que le Seigneur m'a fait beaucoup de choses. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré de la musique du monde. Moi, j'étais quelqu'un qui, de 24 heures sur 24, avant de dormir, si je n'écoutais pas le jazz, je ne dormais pas. C'est ça qui me berçait, c'est ça qui me faisait dormir. J'étais quelqu'un, je buvais beaucoup d'alcool. J'étais quelqu'un, je fumais beaucoup, au moins 3 paquets par jour. J'étais quelqu'un, je me droguais. Mais le Seigneur m'a délivré de tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, vraiment, je ne peux ne pas témoigner pour ça. Le Seigneur m'a donné de biens matériels, mais ça, tout le monde peut avoir ça. Même les gens qui sont dans le monde, ils peuvent l'avoir. Ils en ont même d'ailleurs. Ils en ont même plus que nous, les enfants de Dieu. Ils sont même plus riches que nous, les enfants de Dieu. Mais, ils n'ont pas la lumière dans leur vie. Ils ne connaissent pas la lumière. Ils sont encore dans les ténèbres. Ils n'ont pas la lumière dans leur vie. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le Christ. L'autre jour, j'étais encore avec à mon travail. Il y a un contrôleur qui est venu comme ça. Il était en train de fumer. Et après, il me dit, vous ne fumez pas, vous? J'ai dit, non, je ne fume pas. Mais je fumais beaucoup. Mais le Seigneur m'a délivré. Il me dit, quoi donc? J'ai dit, mais le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Et il me dit, comment? J'ai dit, mais j'ai prié. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Il dit, ah bon? Comment ça se fait que le Seigneur te délivre de la cigarette? J'ai dit, mais il faut, vous-même, vous pouvez prier et le Seigneur va vous délivrer. Demandez au Seigneur. Parce il dit qu'il a déjà tout fait pour laisser tomber la cigarette, mais il ne peut pas. Il a pris les patchs, il prend les cachets, il se décide, mais après, quand il voit qu'on fume, il est obligé de demander la cigarette. Mais c'est une grande délivrance. C'est un grand miracle de Dieu. C'est un grand témoignage que le Seigneur nous délivre de ces choses-là, de ces choses que le monde ne connaît pas. De nous sortir de ce monde-là déjà. C'est un grand témoignage. Que le Seigneur, tous les jours, nous renouvelle le souffle de vie. Ce sont des témoignages. Que le Seigneur fasse de nous. Nous sommes d'une famille et le Seigneur nous sort d'une famille pour que nous soyons la lumière. Que le Seigneur fasse de nous des ambassadeurs. Alors que nous n'avons rien mérité pour être ça. Vraiment, c'est un grand témoignage. Nous devons témoigner pour le Seigneur. Nous devons témoigner, pas témoigner sur les biens matériels. Parce que les gens qui sont dans le monde aussi, ils ont ces biens matériels-là. Il n'y a pas de différence avec eux. On n'a pas de différence avec eux. Mais nous devons témoigner pour les choses poignantes. Que quand tu témoignes devant un païen qui te dise, ah, moi, ton Seigneur, là, je veux le suivre. Si c'est ça qu'il te donne, parce que je vois, j'ai les voitures, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je croyais que j'ai tout ce qu'il faut. Même la paix, pour la paix que le Seigneur met en nous, dans nos cœurs. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde. Nous avons des gens aujourd'hui qui ont tellement d'argent, mais qui n'ont pas cette paix que nous avons. Qui ont de l'argent que nous envions. Mais en fait, quand tu rentres dans sa vie, tu te rends compte que mais celui-là, il n'est pas en paix. Quand tu rentres vraiment dans sa vie, tu te rends compte que mais celui-là, donc c'est une souffrance. C'est une souffrance, sa vie n'est que souffrance. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Il nous a choisis comme ses enfants. Il a fait que nous soyons ses enfants. Et il nous donne cette paix-là tous les jours. Parce que dans cette paix, nous espérons tout en lui. Et comme il ne nous déçoit jamais, il est toujours avec nous. Le Seigneur est toujours avec nous. Il est toujours prêt à nous soutenir. Il est toujours prêt à nous prendre. Toujours prêt à répondre à nos problèmes. Prêt à nous, Seigneur, vraiment à nous soutenir dans nos efforts. Amen. Et le Seigneur, il nous dit aussi, dans le livre de Galates 2, verset 20, c'est vrai que
Le livre de Galates, verset 20. Galates 2, verset 20. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Oui, c'est que nous ne vivons plus pour nous-mêmes maintenant. Nous, quand nous avons donné notre vie au Christ, nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Notre vie, on l'a crucifiée. Maintenant, c'est Christ qui vit en nous maintenant. Donc, ce qui fait que comme Christ vit en nous maintenant, nous ne devons plus faire n'importe quoi. Nous ne devons plus marcher n'importe comment. Sinon, nous allons attrister le Christ qui est en nous. Nous devons vraiment marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher avec Christ. Nous devons marcher tous les jours, suivre le Seigneur. Parce que c'est le Christ qui vit en nous maintenant. Pour ne pas attrister le Seigneur qui est en nous, nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons marcher selon la parole. Nous devons marcher comme il nous demande. Parce que Dieu, il connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il le dit dans le livre de 2 Timothée 2, verset 19. Il dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est l'occasion pour nous de nous demander, est-ce que j'appartiens à Dieu? Est-ce que réellement j'appartiens à Dieu? Est-ce que moi j'appartiens à Dieu? Est-ce que toi tu appartiens à Dieu aujourd'hui? Est-ce que Dieu connaît que tu lui appartiens? Parce que tu peux croire que tu appartiens à Dieu, alors qu'en fait Dieu ne connaît pas que tu lui appartiens. Ouais, tu peux croire que tu lui appartiens, mais non. Ah, mais lui, il ne te voit pas. Il ne te voit pas comme ça. Donc nous devons poser cette question-là. Est-ce que réellement Dieu connaît que je lui appartiens? Est-ce que Dieu sait que je suis réellement son fils? Est-ce qu'il sait réellement que je suis réellement son fils? C'est vrai que ce n'est pas facile. Hein? Dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas vraiment facile de marcher vraiment comme le Seigneur nous a demandé. Mais si nous comptons sur nos propres efforts, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire si nous comptons sur nos propres efforts. Et le Seigneur nous dit dans le livre de 2 Timothée 3, dans le livre de 2 Timothée 3 que 2 Timothée 3, verset 16. Et 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. C'est pas facile pour nous. C'est pas facile de marcher vraiment comme le Seigneur le demande. Mais il nous dit que sa parole est là. Toute l'écriture qui est inspirée par Dieu est utile pour nous enseigner. Sa parole est là pour nous enseigner à marcher avec lui. Pour nous enseigner à comment marcher. Pour nous convaincre du péché. Que si nous avons péché, sa parole est là pour nous dire que non, là où tu es, ce que tu es en train de faire là, c'est le péché. Tu n'es pas sur le bon chemin. Changer de conduite, changer de façon de faire. Et sa parole est là pour corriger. Sa parole est là pour nous dire que non, ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Il nous corrige, il dit non, tu dois plutôt faire ceci. Sa parole est là pour nous instruire. Donc nous devons vraiment marcher sur la parole de Dieu. Nous devons marcher avec la parole de Dieu. Nous devons marcher avec Christ pour que ce Seigneur-là qui nous enseigne, pour qu'il nous convainc par sa parole, pour qu'il nous corrige tout le temps, pour qu'il nous instruise tout le temps dans la justice. Et parce que le Seigneur, il nous a créés et il a préparé les bonnes œuvres pour nous. Donc en fait, Dieu nous a préparés pour les bonnes œuvres. Nous avons été préparés pour les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, Dieu les a préparées pour nous. Mais maintenant, faisons tout pour que ces bonnes œuvres, pour que nous soyons en possession de ces bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Parce que quand le Seigneur nous voit sur les mauvaises voies, il est attristé. Dieu, dans sa patience, il est là, il nous attend. Parce que c'est un Dieu qui est infiniment patient. Mais nous devons vraiment tout faire pour marcher, comme je disais tantôt, avec le Seigneur, pour marcher avec lui. Et le Seigneur, moi j'ai quelque chose que j'ai lu
Et ça m'a vraiment marqué. Nous devons tout faire pour combattre et pour faire le bon combat, comme l'avait dit l'apôtre Paul. Combattre le bon combat. Parce qu'on peut combattre, mais sans combattre le bon combat. Et quand j'ai lu que Dieu, il peut nous livrer à Satan, mais ça m'a marqué, ça m'a beaucoup touché. Donc comme je suis là, je peux être livré à Satan demain. C'est-à-dire que le Seigneur peut laisser la liberté à Satan de faire de nous ce qu'il veut demain. Le Seigneur peut nous livrer à Satan comme ça demain. Comme l'apôtre Paul l'a fait avec les 2 serviteurs qui ont désobéi à la parole. Ça, on peut le lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. Et dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 20. 1 Timothée, chapitre 1. Timothée chapitre 1, verset 18. C'est verset 20. Verset 18 à 20. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Donc, il a livré 2 personnes à Satan. Donc, nous devons combattre le bon combat pour aussi ne pas être livrés à Satan. Parce que dans ce cas, Dieu va laisser vraiment la liberté à Satan de faire de nous ce qu'il veut. Et vraiment, quand ça se passe comme ça, nous devons seulement nous repentir sincèrement, abandonner franchement et abandonner vraiment tout ce que nous avons, abandonner notre vie, notre ancienne vie, abandonner la chair, abandonner tout ce qui ne concerne pas le Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, et suivre le Seigneur. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour infini, dans sa bonté infinie, dans sa patience et dans son amour infini, qu'on ne le pousse pas à nous livrer à Satan. Nous ne devons pas pousser le Seigneur à nous livrer à Satan, en nous comportant vraiment comme il ne le veut pas, en nous comportant de manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Vraiment, nous devons tout faire pour ne pas pousser le Seigneur à nous livrer à Satan. Amen. Ouais, c'est vraiment ce message que le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui de partager un peu avec vous. Amen. Alors, j'ai reçu quelques paroles pendant que le frère prêchait, en tout cas des aspects qui m'ont interpellé et qui amènent vraiment à se poser les bonnes questions. Il y a une question qui a été posée de façon assez crue, mais ça peut paraître banal comme ça, mais c'est une question qui est très profonde. Donc, quand le frère dit, le Saint-Esprit dit au travers du frère, est-ce que Dieu sait que tu es son fils? Est-ce que Dieu sait que tu es son fils? Est-ce que Dieu sait que tu es sa fille? Parce que toi, tu peux le confesser, mais Dieu ne le sait pas. Ça, c'est une très grande question, hein, parce que, grande question, une question vraiment très profonde, parce que on peut simplement, parce que nous confessons Jésus, penser que c'est suffisant. Comme nous avons confessé Jésus, comme nous prions, comme nous nous réunissons, c'est bon. Nous sommes vraiment connus de Dieu. Donc là, j'ai 2 versets pour étayer un petit peu ce que je suis en train de dire. Prenons Matthieu 3, versets 8 à 9. C'est Jean-Baptiste qui disait,
de la part de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 8. Il dit, produisez donc, c'est une conséquence, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc c'est du fruit qui est la conséquence de la repentance. Des fruits qui montrent, on sait bien que Jésus dans Matthieu 7 a dit, c'est à ces fruits qu'on reconnaîtra l'arbre. Donc en fait il y a une preuve pour être enfant de Dieu, il faut le démontrer. Et c'est la démonstration de ta vie qui montre que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu peux confesser de tes lèvres que tu es un enfant de Dieu, mais ta façon de vivre prêche le contraire. La manière dont tu réagis dans les situations dit exactement le contraire de ce que toi tu dis être. Et c'est là où toute la question se pose vraiment. Je dis que je suis enfant de Dieu, mais est-ce que Dieu lui sait que je suis son enfant? C'est-à-dire que si on vient dans une circonstance comme ça, Dieu vient, il est là, Dieu est là, Satan est là de l'autre côté. Et toi maintenant qui dis que tu es enfant de Dieu, les deux sont en train de te voir agir. Est-ce que Dieu peut te reconnaître comme étant son enfant à ce moment-là? Ah, c'est une bonne question ça. Parce que en fait ta façon de vivre, ta façon de marcher peut être tout à fait diamétralement opposée à la parole de Dieu. Et si c'est diamétralement opposé, même si c'est pendant juste un moment, pendant cet instant-là, Dieu ne te reconnaît pas comme étant son enfant. Et si l'enlèvement se produit à ce moment-là, ça va chauffer. Donc, c'est pour ça, ici, il dit, produisez du fruit, c'est-à-dire montrez dans la pratique concrète que vous êtes des enfants de Dieu en agissant différemment. C'est-à-dire que sur la terre, il y a les enfants de l'autre et les enfants de Dieu. Et il y a une différence entre les deux. Dans une circonstance précise, dans un contexte particulier, si les deux sont mélangés, on doit voir cette différence-là. On doit faire la différence entre le blé et l'ivraie, entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Si tu fais tout en toutes circonstances, ou bien en général, tu fais tout comme les gens qui n'ont pas Dieu, ou bien qui ne craignent pas Dieu. Parce que être enfant de Dieu, c'est une chose, mais craindre Dieu, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment quand je suis en train de faire quelque chose, j'ai la conscience que si ça déshonore Dieu, le fait que Dieu n'est pas content, moi je ne peux pas être content. Là je suis dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une pression extérieure sur moi. Une pression de quelqu'un qui va dire « Ah, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. » Non, il n'y a pas besoin qu'il y ait ça. Mais c'est une relation entre Dieu et moi. Et là vraiment, je sais que Dieu me connaît. Parce que si j'entre comme ça, une telle circonstance commence à se montrer à moi, je ne peux pas être tranquille. Je suis dérangé. Il faut absolument que je revienne tout de suite sur le terrain d'un vrai enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'on puisse reconnaître que, peut-être à un moment donné, j'ai commencé à mettre le pied à gauche, mais tout de suite, je veux revenir sur le chemin, rapidement. Dès que le Saint-Esprit commence à m'alerter, je veux tout de suite me remettre sur le chemin. Là, on peut dire véritablement que Dieu me connaît. Alors, ensuite, il continue, verset 9, il dit, ne vous imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. De la même façon, aujourd'hui, nous pouvons dire, ne nous imaginons pas pouvoir dire qu'un jour nous avons confessé Jésus. Je suis souvent au milieu des chrétiens. Je marche, je prie souvent avec les chrétiens. J'ai des bien-aimés qui savent même que je pratique la foi chrétienne, que je suis enfant de Dieu. Mais si ma vie est autre, c'est pas le fait de dire ça qui prouve que Dieu me connaît, que je suis son enfant. Non, c'est ma vie pratique, les fruits tels qu'il le dit là. Donc il ne faut pas se contenter de dire qu'un jour, je m'étais repenti de mes péchés, un jour, je suis passé par les eaux du baptême, un jour, voilà, c'est que donc ça me garantit. Non. Après, il faut que dans la vie concrète de tous les jours, que nous marchions véritablement jusqu'au bout. Le frère a parlé tout à l'heure de combattre le bon combat, selon les règles, selon la parole de Dieu. Il faut vraiment que notre vie puisse refléter ça. Car, je vous le déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir confessé. Et en plus, il le dit encore dans Acte 26, verset 20, quand il est devant le roi Agrippa, l'apôtre Paul, il dit qu'il a prêché, Acte 26, verset 20, il dit,
puis à Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance, la conversion à Dieu, avec suivi de la pratique des œuvres dignes de la repentance. Donc s'il n'y a pas ça, je ne peux pas être appelé enfant de Dieu. Je peux dire verbalement que je suis enfant de Dieu, mais au moment où le Seigneur lui-même va venir reconnaître les siens, il va dire, toi je ne te connais pas. Les vierges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour elles ont été vraiment justifiées et purifiées. Elles sont vierges, mais elles sont folles. Et qu'est-ce qui révèle qu'elles sont folles? C'est la venue de l'époux. C'est quand l'époux vient avec la lumière, à ce moment-là, justement, il révèle qui est vraiment en connexion avec lui à ce moment-là. Qui est vraiment son enfant. Et ceux-là qui sont les enfants du Seigneur vont entrer avec le Seigneur dans la salle des noces. Ensuite, il y a un aspect aussi qui m'a interpellé, c'est l'aspect justement où le frère parlait des témoignages. On peut témoigner, enfin on entend souvent témoigner, Dieu a intervenu par rapport aux questions matérielles, ainsi de suite. Et je voulais rajouter aussi un autre aspect, c'est que même la guérison divine, c'est bien de témoigner que Dieu nous a guéris, il a intervenu puissamment, on était malade de je ne sais pas quelle maladie incurable, Dieu a intervenu, ainsi de suite. C'est bien. Ça montre la puissance de Dieu. Ça rend gloire à Dieu. Mais il ne faut pas que, au-delà de ce témoignage, qu'on se trompe en pensant que le fait d'avoir été guéri par Dieu montre que Dieu approuve notre façon de vivre. Pas du tout. Dieu peut guérir même un païen. Dieu guérit les païens aussi. Même miraculeusement, Dieu peut guérir un païen miraculeusement. Un païen qui était couché sur son lit se lève, il commence à marcher. Il guérit complètement. Dieu peut faire cela pour faire éclater sa gloire. Mais il ne faudrait pas qu'on se trompe. Parce que quand quelqu'un vient, il monte sur l'estrade, il dit, ah oui, Dieu, j'étais ceci, Dieu m'a touché, il a fait ceci, ainsi. C'est bien. Mais les gens commencent à le regarder comme si c'était lui qui avait... parce que c'est comme si c'était une approbation spéciale de Dieu dans sa vie de l'avoir guéri. Non, pas du tout. Il faut vraiment qu'on arrive à dissocier ces deux aspects-là. Dieu a intervenu puissamment pour le sortir de cette situation-là, donc pour l'amener. D'ailleurs, je crois que là, il y a un verset qui dit la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Donc le fait que Dieu agisse puissamment comme ça dans notre vie et que nous savons pertinemment que notre vie ne glorifie pas Dieu, ça doit nous pousser à mettre les choses en ordre dans notre vie pour avancer et glorifier Dieu. Donc voilà aussi un autre aspect. Et ensuite, le frère parlait du standard du monde, de la réussite, grand diplôme, belle maison, belle voiture, ainsi de suite, tout ça. Dieu nous donne la réponse dans Luc 16, versets 19 à 31. L'homme riche et le pauvre Lazare, c'est clair. À la fin, on voit qui a réussi sa vie clairement. Donc, on a le standard du monde et on a la vérité de Dieu. Et ça, dès la mort des deux, on voit exactement qui a réussi sa vie. Philippiens 2, verset 12, nous parle de Philippiens chapitre 2, verset 12, dit « Ainsi donc, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, travaillez à votre salut. » Donc, on a reçu le salut gratuitement, mais il faut le garder. Donc, il faut travailler à ce que ça se manifeste. Maintenant, on a reçu intérieurement, dans notre esprit, la perfection au moment de la conversion, mais pratiquement, il faut que ça se manifeste. Et c'est la croissance du fruit dans notre vie qui atteste que réellement Dieu nous connaît, que nous sommes ses enfants, que sa graine vit en nous. Et 2 Timothée 4, 7, que le frère a cité tout à l'heure, il faut que chacun d'entre nous ayons cette aspiration-là au soir de notre vie, si le Seigneur nous en laisse l'occasion, c'est-à-dire que si on a l'occasion de réaliser comme l'apôtre Paul qu'on est vraiment au soir de notre vie et que nous sommes en train de finir, que nous puissions nous retourner sur notre vie et dire « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Parce que souvent, on voit dans les obsèques des personnes, on fait le programme des obsèques, et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il n'a aucune relation avec Dieu, ainsi de suite, on écrit dessus, j'ai combattu le bon combat. Non, ce ne sont pas les gens qui doivent dire que tu as combattu, c'est toi-même, parce que toi, tu connais avec ton Dieu les détails de ta vie.
dans l'intimité avec Dieu, tu sais exactement qui tu es. Si Dieu te connaît ainsi, c'est toi-même, c'est l'apôtre Paul. C'est pas Timothée qui a dit l'apôtre Paul a combattu le bon combat. Non, c'est l'apôtre Paul lui-même en vérité devant Dieu avec le Saint-Esprit. Il dit j'ai combattu le bon combat de la foi. Mais il ne dit pas ça au début. Il ne dit pas ça au milieu. Il dit ça à la fin de sa vie. Quand tout le cheminement est là devant lui, il dit ça. C'est la vie qui valait la peine d'être vécue. Amen. Que nous ayons cette aspiration-là aussi, chacun d'entre nous. Nous savons les épreuves sont là, les combats sont là. Mais au travers de cela, nous savons que le Seigneur va nous aider toujours, nous soutenir. Tant que nous avons la volonté d'avancer, le Seigneur est présent pour nous soutenir. Même si il nous arrive de chuter, le Seigneur est là pour nous relever, pour que nous puissions. Le but du Seigneur, c'est que tout le monde arrive sur atteigne la ligne d'arrivée. C'est vraiment ça le but du Seigneur. On a parlé de livrer à Satan. Si Dieu nous laisse libre cours à Satan dans notre vie, le frère a bien dit, c'est que c'est nous qui avons pousser Dieu à bout pour qu'il en arrive. Quand on regarde l'apôtre Paul, c'était vraiment les solutions extrêmes. C'est parce que les frères ne lui ont pas laissé d'autre choix que pour sauver même leur âme, pour les aider à comprendre vraiment, il a été amené en fait à ce type de solution extrême pour le bien de ces bien-aimés-là. Amen. Amen. Je connais mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. En fait, là, on voit que si quelqu'un vraiment est ancré en Jésus-Christ, il sait lui-même qu'il est en Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, il sait aussi la personne. Il croit en fait, si quelqu'un même en Christ, il est une nouvelle créature en fait. Si une personne a fait des mauvaises choses, mais lui, même la personne aussi, il sait qu'il n'est pas en communion avec Dieu. Juste pour vous dire que même Dieu, il sait aussi les vraies personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Tout à l'heure aussi, le frère a parlé de la bénédiction. Il parle même maintenant. Il y a des chrétiens qui sont prêts à faire des 10 000 km là où il y a des miracles. Mais pourtant, il y a une église tout près là. Il y a une église, on prêche la bonne nouvelle, on prêche l'église primitive. C'était ça l'église. Maintenant, les gens préfèrent monter en avion 10 000 km parce que les frères là, il y a tel miracle. Parfois, j'ai regardé au jour les frères aussi qui est touché. Il y a des gens qui viennent très très loin pour venir pour avoir la guérison. Mais est-ce qu'il n'y a pas une église à côté? Juste pour vous dire que vraiment, si quelqu'un vraiment croit en Christ, la personne même, elle sait bien que Dieu la connaît.